Moi, j'ai la chance d'être dans une grande mosquée, dans une petite ville. Ce qui fait que dans notre grande mosquée, comme toutes les communautés n'ont pas leur mosquée, nous, c'est une mosquée multiethnique. Vous allez à Bruxelles, dans les grandes mosquées, c'est très maghrébin, très turc, les Guinéens ont leur propre mosquée, les Bosniaques ont leur propre mosquée, nous, on n'a pas ça. Il y a certaines mosquées aussi d'autres communautés, effectivement, des Turcos, mais nous, on a un peu de tout. Donc, moi, je vois mon frère tchétchène, on a beaucoup de tchétchènes chez nous. Salam alaikum. C'est comme ça qu'il salue, 2 petits coups de boule, et il est très distant. Le maghrébin, vous connaissez le maghrébin, salam alaikum akhaya, wakida, il t'embrasse, 25 bisous, ils sont 2, tu as l'impression qu'il y a 50 personnes dans la salle. D'accord? Bon, je caricature un peu, hein. Le frère sénégalais, c'est toujours Baba Cool. Salam akhia, c'est toujours souriant, etc. Donc tu verras, subhanallah, chacun a été marqué par quoi? Par son environnement. C'est normal. Même chez les amis cathos, hein, j'ai beaucoup d'amis prêtres. Chez les prêtres, il n'y a plus de prêtres européens, en tout cas belges. Donc j'ai un ami prêtre, il est vietnamien. C'est un vrai asiatique. Petit, souriant, calme. J'avais un ami aimable, il est parti malheureusement, africain. Lui, c'était le prêtre, Inch'Allah. Ça bouge, à son église, il y a les gens qui vont et tout, parce qu'il est. Puis après, le polonais. Il est froid. Donc, à nouveau, on est chacun marqué par son environnement. Et ça va marquer tout. Parce que l'islam est vécu par des humains, pas par des robots. Et donc, quand on vous vendait une certaine littérature, mon frère et ma sœur, voilà comment Dieu et son prophète veulent que tu sois. Déjà, c'est nul intellectuellement, ce genre de bouquin, mais en plus, c'est malhonnête. C'est-à-dire, tu devrais dire, mon frère et ma sœur, ou ma sœur, c'est jamais mon frère, ma sœur, voilà comment je veux que tu sois. Ou, selon mon courant, voilà comment tu dois t'habiller. Il n'y a pas de souci, c'est respectable. Mais dis-moi, ça c'est les normes du voile, selon ma tendance. Elle ne me dit pas, voilà comment Dieu et son prophète veulent que tu sois. T'es qui, toi? Toi, tu es un nouveau Nébi, tu es venu nous dire non. Tous nos savants nous ont toujours appris. Toutes nos sciences sont attribuées à des hommes, jamais à Dieu ou au prophète. Sahih al-Bukhari. On ne l'a pas appelé le recueil de la Sunna. Là, Sahih al-Bukhari. Al-Aqidatu al-Tahawiyya. On a attribué l'Aqida à qui? À celui qui a écrit ce livre, pas à Dieu. Ce n'est pas l'Aqida al-Islamiyya. Et ça, c'est les erreurs parfois de certains courants contemporains. On a attribué tout à l'islam. Alors parfois, c'est pertinent dans le cadre académique. Des grands maîtres syriens qui s'appellent Wahb al-Zuhayli, a écrit une mansoua, une encyclopédie qui s'appelle Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, le droit musulman et ses arguments. Mais là, vraiment, il a essayé de rassembler tout le fiqh. D'accord? Mais sinon, de principe, on a du fiqh maliki. On n'a pas du fiqh. C'est du fiqh maliki, du fiqh hanafi. Donc les maîtres ont toujours attribué leurs ouvrages à qui? À eux, pas à Dieu. Parce que c'est ça le danger de certains courants. On dit, moi je vais t'apprendre le fiqh sur le Coran et la Sunna. Je connais le Coran et la Sunna. Il y a un cheikh qui s'appelle Coran Sunna? Non. La prière du prophète, c'est comme si tu la voyais. Et toi tu ne l'as même pas vue. Tu me dis que tu vas me la montrer à moi, et toi-même tu n'étais pas là. Donc à un moment, non, on dit la prière du prophète, selon moi, selon mon école. Et c'est tout à fait respectable. Mais faire croire aux gens, moi je te vends la aqida, la vraie, la seule, l'unique. Tu n'es pas un prophète, tu n'as pas le wahi. Dis-moi la aqida selon telle école. Et c'est comme ça qu'on nous enseigne. L'aqida al-ash'ariyya, on t'enseigne la aqida selon l'asharit, selon le maturidite, selon les hanbalites, pas de souci. Mais ce n'est pas l'aqida dans l'absolu, c'est selon une école interprétative. On l'a vu hier, même le hadith, tu ne dis pas le hadith sahih. Si on peut dire ça globalement, mais si on veut être honnête, on dit sahih selon les conditions de Bukhari, selon les conditions de l'Albani, selon l'Arnaout, selon Ahmed Shakir, selon quelqu'un. Bref, donc il y a toujours un islam marqué par le monde. Parce que l'islam n'est jamais produit, n'est jamais interprété dans l'absolu par des gens qui font fi d'eux-mêmes. Ils sont toujours marqués par leur histoire, leur personnalité et leur courant.